Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve non pas à Toulon avec la mer, la Méditerranée et autres, mais bien entendu en Bretagne. Bon, là je vais pas pouvoir vous montrer la mer car tout simplement elle est partie. Je pars aller du coup chercher des POG avec le râteau et le panier. Donc tout au long de la vidéo je vais vous montrer comment on les pêche. Donc là on voit à ma droite les bateaux qui se retrouvent sur le sable car il n'y a plus d'eau, les bouées et tout, vraiment la mer a décampé. Le problème c'est que j'ai enlevé mes tongs parce que tout simplement que c'est vaseux et du coup ça colle, ça fait un effet de ventouse, donc pour marcher un peu trop compliqué. J'ai pris donc un nouveau format de caméra, une caméra première personne. Voilà. Donc vous avez un peu ma FOV. Donc là, au début, ça va être un peu long car il faut traverser quasiment, il faut aller bien loin pour pouvoir pêcher des POG car ils sont pas forcément à proximité. C'est caractérisé par des petits trous parfois. J'ai pris du sel pour pêcher des couteaux, mais j'en ai pas eu, sinon je vous aurais filmé. Alors j'avais là mon couteau de chasse car on devait aller chercher des moules. Malheureusement j'en ai dû en trouver 5 de moules parce qu'il n'y en avait pas beaucoup. Donc on voit comparé à la Méditerranée qu'il y a beaucoup plus d'algues que en Méditerranée. Parce qu'en Méditerranée, il y a la Posidonie en majorité et plein d'autres algues. Là, non, il y en a plein d'autres. Alors, vu que je suis pas breton, je ne serais pas capable de vous les citer parce que je ne les ai pas encore appris. Mais il y en a des diverses. Mais j'espère pouvoir trouver un livre pour trouver les noms des algues et tout. Donc là, on voit... Les POG ne se situent pas là-dedans, ils se situent dans le sable où on donne des coups de râteau, mais on est allé ici pour aller chercher des moules et il y en a pas trop. Voilà. Donc on voit qu'il y a quand même des chapeaux chinois. Bon, on peut en récupérer beaucoup de chapeaux chinois et faire du pâté, mais c'est vraiment long et on n'a pas trop le temps. Donc on voit ici qu'il y a vraiment énormément d'algues. Et il y a toujours de l'eau. Là voilà comment on pêche des POG. On ratisse le sable et on en trouve quelques-uns comme ci par là. Et on les récupère, on les met dans le panier. On essaie d'en prendre assez gros. Il faut que la réglementation c'est plus de 3 cm. Donc voilà. Donc pendant la vidéo vous allez entendre ma voix directement dans la caméra. Parce que je voulais tester pour voir si ça marche vraiment. Donc voilà, soit je vous laisserai le chemin, le passage, et vous me le direz, ou soit je ferai la voix off comme ça. Donc là je remets mes tongs, parce qu'il faut que j'aille chercher du coup des moules. Donc là, vraiment la première partie de la vidéo c'est on part à la recherche de moules. Et la deuxième partie c'est comment pêcher des POG, et je vous expliquerai un peu. A pêché hier, comme ça nous avance. Moi avec mon autre mère on pêche, on essaye du moins d'essayer de trouver des moules et faut pas que je tombe. Pour l'instant les moules ça se compte sur les doigts de aucune main car tout simplement on en a trouvé aucune. Oh putain, c'est glisse de fou. Là, moi, j'essaye d'aller voir s'il y a des moules. C'est une dinguerie comment c'est Escape the Backroom ça. Donc là-bas, il y a ma mère qui pêche, qui essaie de choper les trucs qu'on a eu hier. Moi, je marche sur des bonnes algues qui dans 6 heures se retrouveront sous 30 mètres d'eau, faut pas déconner, sous au moins 10 mètres d'eau. Donc en gros, là-bas,
vous voyez, mais on n'a qu'à dire que vous voyez. Là-bas c'est la côte, il y a les gens qui pêchent et tout, nous on vient de là-bas là. Bah, là où il y a l'antenne, en gros. À la plage, on vient de là. Alors, de mon point de vue, pour vous expliquer un peu, on voyait très bien l'antenne. Parce que les maisons c'était un peu plus compliqué, on voyait très bien l'antenne, mais la GoPro a un focus, pas un focus mais un zoom pas terrible, mais bon ça fait l'affaire quand même pour filmer. Donc là le passage où je parle, je vais vous le laisser, je vais essayer d'augmenter le son pour que vous compreniez un peu, et puis voilà. Le temps, parce que les marées sont influencées par la lune. Voilà. Donc là je suis en train de voir qu'il y a... Je suis en train de chercher des moules et je suis en train de voir qu'en fin de compte il n'y en a pas. Mais bon. Pour le kiff, je vais aller tout en haut. Bon, il y a des algues. Alors mes chers méditerranéens, ce que vous voyez là, ce ne sont pas des arapèdes comme il y a à Toulon. Non! 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 Il y en a pas! Ça me fait marrer. Non! Bon, désolé de vous avoir coupé, je cutterai peut-être ce moment. C'est des moments où forcément vous y avez pas accès. Ah, il y a un crabe par contre là-bas. Un crabe ça non? Ah non, c'est pas un crabe. Je sais pas c'est quoi. Bon, force est de constater que il n'y a pas de moule. Donc je reviens. Donc là pour vous ça va faire un cut de pas longtemps. Pour moi ça fera un cut de une bonne demi-heure de marche, hein, facile. Parce que là je suis là, il faut que j'aille là-bas où il y a les gens. Donc voilà, donc depuis tout à l'heure je suis en train de vous parler, je sais pas si vous voyez. C'est la première fois que je filme en caméra FOV, première personne. Mais voilà à peu près. Bien sûr, ça m'aurait arrangé d'avoir mes chaussures et avoir 2 mains de libre pour pouvoir bien me déplacer. Mais bon, j'ai pas ça, c'est pas très grave. Voilà. Ouais, donc je vais pas vous laisser plus attendre. Je vais vous faire un cut. Et je refilmerai quand je serai à destination. Elle est où ma mère? Bon, maintenant je suis orphelin, il n'y a plus ma mère. Allez, à toutes. Yo les gars, je vous reprends, donc ça fait pas une demi-heure de marche comme je vous ai prévenu. En rentrant, regardez ce que j'ai trouvé. Je pense que vous voyez, même si vous voyez pas, c'est pas très grave. J'ai trouvé des moules. Donc on les récupère, on prend pas les petites parce que c'est bon, on n'est pas des fils de pute. Bien sûr, elles sont bien collées grâce à leur barbe. Voilà, petite moule. On va bien se manger, regardez ce qu'on a, c'est ça en fait, ce qu'on pêche au râteau dans le sable. Et voilà, je récupère les moules et je vous reprends juste après. À mon avis, j'en ai pour pas mal de temps parce que les moules, c'est galère à récupérer. Allez, ciao. Voilà, sur ce, j'ai récupéré des moules, en vrai pas mal, je suis assez content. J'ai rangé mon couteau, ça va. Et là, je suis en train de revenir. Et c'est là où il va avoir le cut. Parce que je n'ai rien pour pêcher les trucs. Et j'ai rempli ma mission. Putain, il y avait une moule badass. On n'a pas là-dedans, là? Non. Là-dessous? Non. Hop là. Bon. Ciao. Ciao.
Me revoilà. Alors, je ne pêche toujours pas ce que vous avez dit. Ce n'est pas une coupure de 30 minutes, un peu moins, je sais pas trop. J'ai pas regardé l'heure quand je suis parti, quand je suis arrivé, on s'en fout un peu. Donc là, je suis à la recherche au deuxième spot de ma mère pour chercher des moules. Donc voilà. Si vous, pardon, dans la caméra, vous voyez des moules et que moi non, c'est-à-dire que j'ai pas les yeux en face des trous, mais bon. Allez. C'est quoi ça? Non, elle est ouverte. Ouais. Dommage. Elle était belle pourtant. Mais après, trouver ça en surface, c'est généralement mauvais signe. Donc, voilà, j'explore à peu près les endroits s'il y a des moules et tout. Et si il y en a, vous aurez le cri qu'on a inventé avec ma mère. Parce que bien sûr, je vais pas gueuler aux gens, j'ai trouvé des moules. Bah, parce que sinon les gens ils vont venir, ils vont tout voler et vont dire avec à pas le dire. Donc bah, on a inventé un signe. Et 2 minutes. Je vous... du coup, ouais, je vais trouver les moules et faire le signe si j'en trouve. Même si ça n'a pas l'air trop le point fort d'ici, les moules. Donc, pour éviter d'avoir 35 minutes de vidéo et moi du montage à faire, je vais cut et je vous reprends quand j'en aurai trouvé. Petite session sans parler. Le fun. Donc bien entendu, je vais pas vous laisser sur votre faim, je vais pas vous mettre une session sans parler parce que déjà que mes vidéos font 7 vues, si déjà en plus je mets des blancs, il y aura encore moins de personnes. Donc, les moules j'en ai pas trouvé, donc je suis revenu, voilà. Alors je suis pas revenu, j'ai pas mis 30 minutes pour revenir car je suis revenu en courant. Donc, voilà, je vais vous expliquer comment on les pêche. Donc tout simplement, on donne un coup de râteau et on va sentir des ondulations ou des trucs sur le râteau. Et quand on sent des trucs sur le râteau, ça veut dire qu'il y en a. Donc on vérifie, on récupère. Donc soit on peut baisser le dos comme ça, mais le dos au bout de 2-3 heures, il en peut plus. Ou soit on fait comme moi et on donne directement du coup, des coups de pied qui permettent d'éviter pas des vrais coups de pied, mais juste on enfonce son pied et on relève et on voit la coque sortir et on voit si elle est assez grande ou pas. Si elle est pas assez grande, ben, on la laisse, mais si elle est assez grande, on la prend. Donc voilà, là je ratisse encore et encore et on a fait ça du coup pendant 3 heures, de 13h jusqu'à 16h. Donc voilà, c'est ça à peu près. Alors c'est très très bon, si vous voulez je vous donne la recette, c'est très simple. Donc vu qu'on est en Bretagne, il y a de l'huile certes, mais on a fait à la méthode bretonne. On prend un peu de beurre salé, on le met dans une casserole. On fait revenir avec du coup des oignons. Et après on les fout dedans, on les fait cuire et tout. Et ça va s'ouvrir, on va attendre que ça cuit, on mélange. Et voilà, et après c'est frais. Donc alors il y a différents types d'espèces comme je l'ai dit. Il y a des couteaux qu'on peut pêcher, donc j'avais pris du sel exprès pour pêcher.
il y a des moules, ici il n'y en a pas. Donc là, je coupe 2 minutes, là on voit il y a des trous. Et vu que j'ai repéré un trou, j'ai mis mon doigt à côté. Parce que si c'est un trou de couteau, normalement il pisse, genre il y a de l'eau qui sort. Mais là, c'en était pas un. Donc parfois il y a des trous qui aident, donc on ratisse. Moi ce que je fais c'est que je ratisse une fois, où je sens toutes les ondulations, et après je ratisse une autre fois où j'attends, où je m'arrête au moment où je sens un truc. Donc voilà, une petite après-midi, là je fais vraiment doucement pour sentir les trucs. Et là avec le pied, je shoot un peu partout pour essayer de trouver. Là j'en ai trouvé une, elle me convient, je la mets dedans. Voilà. Visée, ouais, il y a les marées, ça remplit une petite après-midi, c'est bon, c'est pas si facile, c'est pas difficile à cuisiner et à manger surtout comparé à certains autres trucs comme par exemple les moules ou les huîtres. Mais là on peut pas en trouver des moules et des huîtres. Vraiment un truc qui est bien énervant à manger mais qui est bon, c'est les araignées. Les araignées c'est vraiment galère à manger, faut du temps si on n'a pas le coup de main. Mais voilà. Du coup là je vous montre un peu les paniers qui sont bien remplis après quand même quelques heures de ramassage. Et on continue toujours à ramasser. Alors je trouve que vraiment dans l'eau c'est beaucoup plus simple à ramasser parce qu'avec le sable les coques elles restent en surface et le sable il se tasse, du coup ça permet de les voir en surface. C'est mieux je trouve. C'est pour ça que je suis souvent au niveau de l'eau. Bon bien sûr j'ai pas trouvé de couteau. La première fois que j'y suis allé où j'ai pas filmé, j'avais trouvé plusieurs trous de couteau et j'étais en train de creuser dans le sable et j'ai réussi à sortir un couteau du sable. Bon, pour ceux qui veulent pas me croire, libre à vous. Mais moi en tout cas j'ai mangé un couteau que j'ai pêché à la main. Voilà, c'est un petit exploit pour moi. Donc les prochaines vidéos je pense que ce sera une vidéo où j'irai à la plage. À la plage, dans la mer, dans l'océan plutôt. Parce que les marées seront trop décalées pour qu'on puisse aller pêcher. Donc voilà. Pêcher comme ça, c'est vraiment un travail fatigant. Parce qu'il faut ratisser, récupérer, ratisser, récupérer, ratisser, récupérer. Faut faire que ça. Tout le temps pour remplir le panier. Mais bon, ça vaut le coup, sachant que vu que je suis pas de la Bretagne, j'en mange pas tous les 4 matins. Pas mal. Et après je trie avec la main. Je mets de côté les bonnes pour que le sable il s'enlève. S'il n'y a plus rien. Je sais pas si suivant, mais là en vrai il y en a pas mal. Je sais pas si je vais les prendre. Je sais pas si je vais les prendre, mais je vais les laisser coller parce que désolé, c'est fatigant la pêche, mais ouais, je pense que je vais les prendre. En gros j'ai le sel. Ça m'a pas trop servi. Mais bon, voilà. Dites-moi dans les commentaires, si vous voulez que je parle directement en caméra, si je fais des trucs extérieurs comme ça, ou je fais des voix off. J'attends vos retours, et j'attends toujours vos retours pour une partie 2 de Porcro, ou pas, vous me dites.
the days we were young, wild and free, basic getting sprung. We used to dance the night away, hang out the whole next day, laughing, having fun. Sur ce, après une longue pêche, on repart parce que la marée remonte et surtout... Et surtout on remonte parce que la marée remonte et surtout on est bien fatigué. J'espère que cette vidéo vous aura plu et à plus tard.